this is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir et bienvenue pour l'épisode 3 de la boîte à clapper. On est très content de vous retrouver pour, comme d'habitude, débriefer l'actu MotoGP, la course qui vient de se dérouler à Brno. Et là, il y a des choses à dire, beaucoup de choses. Pour ce faire, malheureusement, comme d'habitude, on n'est pas 3, on n'est que 2. Comment ça va, Yvan ? Bah, salut à tous, ça va, très content d'être là. Course très sympa, donc et des choses à dire surtout là. Donc, exactement, il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'actu. Donc on va pas perdre de temps, je te propose qu'on enchaîne tout de suite. Allez, on est parti. Sur l'actu, la chose auquel on n'a pas pu passer à côté, c'est la nouvelle opération de Marc Marquez qui apparemment a endommagé la plaque en titane en ouvrant, s'il te plaît, sa porte-fenêtre pour faire sortir son chien. Ah ouais, là c'est, ouais, à mon avis, c'est pas la vraie raison de la blessure. Je pense que il a dû se faire mal au Grand Prix à Jerez ou quelque chose comme ça parce que avoir fragilisé avant et voilà. Ouais, par exemple faire des pompes juste après, c'était pas malin peut-être. Bah alors disons que faire des pompes juste après l'opération, comme ça me paraît plus compliqué que d'ouvrir une porte-fenêtre. Ça me paraît moins adapté. Après. Bon. Ouais, normalement, ouais. On a déjà tous ouvert une porte-fenêtre, on n'a jamais eu de soucis comme ça. Hein. Perso, voilà, je me suis jamais blessé en ouvrant une fenêtre, effectivement. Bon, par contre, il fait des meilleures pompes que moi, alors que je suis pas blessé, quoi. Ça, c'est un peu gênant, ça. Ouais, bon, après, il a pas trop de mal de faire des meilleurs trucs que nous. On n'est pas de super adversaires. Du coup, ce qui est sûr, c'est que nouvelle opération, on parle pas d'un retour avant Misano, donc il louperait les 3 prochaines courses, donc là, celle qui a eu lieu aujourd'hui et les 2 prochaines en Autriche. On peut dire que c'est mort, tu crois, là ? Ah, pour moi, ouais, ça va être trop dur, parce que les autres ont trop de points d'avance. Il a même pas... Non, il a marqué 0, oui, c'était le premier Grand Prix à Jerez, donc ouais, là c'est compliqué, même s'il gagne tout, les autres vont gérer, de toute façon, enfin, non, là, j'y crois pas vraiment, là. En plus, c'est pas comme s'il allait avoir des points de retard sur un seul pilote, il va avoir du retard sur tout le monde. Donc même s'il gagne tout, il y a forcément des gens qui vont assurer derrière lui. Ça, pour le coup, ouais, ça me paraît complètement mort. Ouais, et puis il faut qu'il revienne en forme aussi, hein, parce qu'il va peut-être revenir dans 3 Grands Prix, mais il sera peut-être pas au top non plus, quoi. Il sera pas à 100% tout de suite. Hein. Ouais, c'est sûr, on va voir donc, ça. J'espère qu'ils ont pas pris le même plaque en titane, qu'ils ont pas découpé dans le même patron pour la plaque en titane, parce que... Ouais, j'espère là, parce que là, si on va falloir souder directement sur l'homme, ça va être compliqué après. Non, mais si à chaque fois que le gonze il ouvre une porte, c'est une galère, on va pas s'en sortir. Hein. Ah ouais, là, ouais, oh, putain. Donc bon, à voir. Autre blessure, celle-ci récente, vendredi, Pecco Bagnaia qui sort en FP1, fracture du tibia, alors qu'il sortait d'un super Grand Prix qui malheureusement s'était mal conclu à Jerez avec la panne de sa Ducati, mais il avait l'air très en forme. C'est assez dommage ça. Bah ouais, il était en pleine progression. Parce que l'année dernière, quand même, première saison rookie, pas magique, quoi. On attendait beaucoup mieux, quand même. Ouais, tout à fait. Et là, ça s'annonçait très bien. Et voilà, casse moteur l'autre fois, alors qu'il était bien placé. Et là, blessure dès le vendredi. En pleine ascension, là, pas bon, là. En plus, il se bat pour un guidon l'année prochaine. On va en parler après, mais chez Ducati, c'est compliqué. Dovi a pas signé, donc il aimerait bien... il pointe au bout de son nez pour la moto officielle. S'il loupe, il va au moins pour sûr louper la prochaine course, voire la suivante encore. Ça joue pas pour son avantage. Ah non, là, c'est la blessure au mauvais moment, plus Zarco a performé. Donc, voilà, Zarco il perfle, bon, après, il lorgne sur le guidon. Voilà, est-ce que les deux étaient en concurrence vraiment nous on pense, mais bon, peut-être que pour Ducati, ils étaient déjà faits à l'avance, hein. Je sais pas, mais c'est vrai que là, le timing est pas du tout bon. Hein. Perso, effectivement, je pense que chez Ducati, c'est déjà entre guillemets un peu joué avec le guidon officiel pour Pecco et vu comment Zarco s'en sort, la Pramac quoi. Bah, s'il a la Pramac qui est officielle aussi, du coup une 2021 l'année prochaine, je pense que c'est quand même pas mal non plus. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, après, quand on voit le niveau de
de la GP20, je sais pas, mais Ouais, espérons en 2021, elle soit encore mieux, parce que ouais, là, espérons effectivement, qu'elle prenne la progression la dans le bon sens. 2019, ouais, la 2019 est pas mal au final. Hein. Bah ouais, enfin, c'est assez bizarre. Alors, on va en parler tout de suite. Chez Ducati, c'est abyssal. Ce qui se passe, c'est une catastrophe. Dovizioso, on n'a jamais vu ça. 18ème, il est parti aujourd'hui. Les deux courses à Pire, Jerez, c'est une cata. Ouais, Il ouais. est plus mentalement, tu crois qu'il est déjà à la retraite? Bah, on a vu une interview là où il disait que ça le touchait pas plus que ça, les bruits autour de lui, tout. Mais bon, à mon avis, ça doit y faire un peu hein, quand même. Parce que un mec comme lui qui est quand même assez régulier, qui a été vice-champion plusieurs fois. Donc Ouais. non, c'est là, il y a un gros souci. Alors il s'est blessé en début de saison, mais quand même, là il y a un problème. Hein. Ce 18ème en qualif sur un circuit qui est pas trop mal pour Ducati de base, il y a un gros souci là. Ouais, et puis alors, c'est pas comme s'il Mm. était le seul à être dans les choux. Miller, qui Oui. pour le coup Mm. fait des bonnes choses à Jerez. Là, on l'a pas vu du Mm. week-end. Petrucci, Ah ouais, on l'a là, pas vu depuis 1 an et demi. puis sa victoire, lui il a fini, c'est bon. Ouais, c'est ça, il a gagné. Mais n'empêche, c'est incroyable. Il a gagné sa course au Mugello l'année dernière. Et depuis, silence radio. C'est incroyable. Bah, il a atteint son maximum et depuis bah voilà quand lui il avait un objectif d'une victoire dans sa carrière, c'est réglé maintenant, c'est que du bonus quoi. Je m'en vais comme un prince. J'ai gagné ma course, c'est bon. Maintenant, Mais il aurait peut-être dû partir aussitôt après sur le podium, s'en aller, merci au revoir que là bah là en ça conférence de ça presse, traîne je un prends peu. ma retraite. Merci bien. C'est Je ferais pas mieux. Au moins il aurait été honnête, mais bon. c'est Ouais. assez incroyable. On sait pas trop ce qui se passe. On va reparler là, mais il y a eu un petit problème là pendant la course avec Zarco qui performait. Il a eu une pénalité. Et les membres officiels de chez Ducati, notamment Paolo Schiabatti, est devenu complètement fou dans la ligne des stands quand il y a eu la pénalité. Et on se dit, pour que l'équipe officielle soit aussi à fond derrière la course d'un pilote satellite, c'est que ça va vraiment mal chez eux, quoi. De la pire équipe quand même. On peut le dire, l'année dernière c'était la pire équipe. Ah, on peut le dire, ouais. C'est l'équipe avec le plus petit budget. Les camions, je sais pas si tu te rappelles les derniers romans, bon les camions qu'ils avaient, c'était des vieux camions. Enfin tu voyais qu'il y avait une différence par rapport aux autres quand même. Hein, enfin. Et là, bah Zarco il a un support officiel, donc il a 2 ou 3 ingénieurs avec lui. C'était la condition Du coup, sine qua non pour signer chez Avintia, ouais. Voilà. Et là, vu où étaient les autres Ducati, c'est vrai que bah ils regardaient devant parce qu'ils ont joué un podium grâce à lui, quoi. Mais en début de saison, ils auraient pas cru ça en donnant à Zarco des ingénieurs. Ils pensaient que voilà, c'était pour faire bien, mais bon là, À un moment, c'est les Ducati, là, elles sont 12, 13 et 14, mais je me suis dit, mon Dieu, quoi. bah ils ont pris les places des KTM de l'année dernière. En fin de compte, il y a eu une translation, un truc là, Ouais, pas voilà. bon là. Si ça Ah, peut là, les il y a rassurer, elles ont fini devant les Honda, quand même. Ouais. Bah alors Honda, on pourra en reparler aussi parce que là il y a les 2 meilleurs constructeurs de l'année dernière. Ouais, c'est ça, les 3 dernières années, on peut Oui, dire c'est ça, presque. on peut le dire. Et là ils sont à la rue. Alors je sais pas, je comprends pas là. Il y a un problème. Hein. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, hein, mais Non, alors effectivement, quand il te manque un octuple champion du monde, ça peut faire un trou, effectivement. Mais, oui, un peu. Mais bon, on va en reparler quand on parlera de la course. Oui. Et pour l'actu, je voudrais qu'on finisse, qu'on essaye de se poser la question, maintenant qu'on est à peu près sûr que Marquez jouera pas le titre. Là, il y a eu 3 courses, donc on a un petit peu plus de matière. Se demander qui va pouvoir vraiment jouer le titre. Parce que même chez Yamaha, c'est quand même pas l'Amérique. Non. Est-ce que vraiment quelqu'un peut gêner Fabio qui est parti tout droit là? Ça va être dur là, ouais, parce que bon, là il a fait 7ème. Il a pas été à l'aise vraiment du week-end, même s'il a fait une bonne qualif, mais on voyait qu'il s'est énervé 2-3 fois. Le circuit est bosselé, enfin ça lui allait pas forcément, et là il a chuté au fur et à mesure de la course au niveau du temps. Et là il a fini 7ème, un peu en délicatesse. Ouais, les problèmes d'usure de pneus tout le week-end. Ouais, voilà. Donc à voir sur d'autres circuits, mais à mon avis il va gérer un peu plus quoi. Il va peut-être pas jouer la victoire à tout prix, parce que là regarde Binder qui gagne aujourd'hui.
personne l'aurait deviné. Invraisemblable. Donc il y a personne qui se détache à part Quartararo qui a fait 3 courses, qui a marqué des points à chaque fois et des bons points, ce qui fait qu'il est devant avec une petite avance. Donc voilà. Ouais, mais c'est ça parce que derrière Vignales, alors on en reparlera aussi pendant la course, mais c'est une catastrophe. Dovizioso, on en a parlé, c'est catastrophique. Enfin, là, limite, il y a personne qui montre des choses qui pourraient faire croire qu'ils vont gêner, qui va pouvoir réussir à gêner Fabio. Là, il a pas d'adversaire. Bah non, pas vraiment d'adversaire clairement établi. Là franchement, je vois pas. Donc là, on croise les doigts pour lui, mais pour l'instant, ça se profile plutôt pas mal après 3 courses. Bah, c'est une année particulière, vraiment particulière jusqu'au bout, parce que Marquez blessé, enfin, on n'aurait jamais cru ça. Quand... Alors, moi, je pensais en début de saison que Marquez... on pouvait pas le voir venir. Non. Et en plus, l'enchaînement des courses, le fait de cumuler des courses sur plusieurs circuits, enfin, de cumuler plusieurs courses sur un seul circuit, c'est vrai que c'est vraiment particulier. S'il prend le titre là-dessus, tant mieux. Mais il peut tirer son épingle du jeu de conditions si particulières. Ah ouais, là, faut pas se louper cette année, je pense. Il n'y aura pas beaucoup de fenêtres ouvertes. Attention à Marquez. Et voilà, du Tant coup, qu'elles sont ouvertes, ça va. C'est quand il faut les ouvrir qu'apparemment pas bon. c'est plus compliqué. Je te propose qu'on passe à la course du jour. Enfin, au course du jour, vu que, enfin, je sais pas, moi j'en ai vu, soi-disant il y en avait 3, perso j'en ai vu qu'une. Bah, j'attendais j'étais devant l'écran et... Mais il se passait rien. Non, des voilà. mecs qui suivaient, on se serait cru sur la nationale. C'est ça. Allez, c'est parti pour la Moto 3. La Moto 3, bon c'était pas fou. Alors avant un petit mot sur le circuit, parce que c'est la première fois qu'on roule sur ce circuit de l'année. Un circuit assez mythique qu'on a depuis assez longtemps, qui est au calendrier depuis très longtemps quand même. 89, je crois. D'accord, ah oui. J'ai entendu... j'ai entendu inauguration 89, donc plus ou moins peut-être 90, à vérifier quoi. Mais c'est un circuit historique qu'on a toujours connu, toi et moi. Ouais, c'est un grand circuit, la piste est très large. Là par contre, il n'a pas été resurfacé depuis 2008. C'est une catastrophe sur les entrées et les sorties de virage. On a vu les motos en MotoGP énormément bouger. Va falloir faire quelque chose, sinon, 2-3 années de plus, va y avoir des nids de poules bientôt quoi. C'est tendu là, parce que là ça bougeait trop. Il y a eu beaucoup de chutes, pas forcément expliquées, où les pilotes seraient pas tombés comme ça sur d'autres circuits propres quoi. Non, et là ils tombaient d'un coup, ça partait, on sait pas pourquoi. Fabio est tombé comme ça hier en qualif. Donc, en qualif, il tombe, il est en train de forcer sur l'avant, mais pas non plus énorme, mais il perd l'avant. Il y a pas mal de pilotes en Moto 2, Moto 3 qui sont tombés virage 10 et 13. Après c'est sûr où est tombé Fabio. Donc moi c'est un circuit donc je suis pas énormément fan, je trouve qu'il fait un peu artificiel. Tu sais, un virage à droite, un virage à gauche, un virage à droite. Oui, il a une forme, après il change un peu des autres circuits quand même, mais c'est vrai que il a un peu, c'est pas le circuit que je préfère non plus. Je trouve qu'il a moins d'âme que certains autres. Après il est beaucoup apprécié chez les pilotes. Ah oui, parce que c'est un circuit quand même technique, je pense. Il y a des virages de tous les gauche-droite, des enchaînements, virages rapides, lents. Et j'aime bien le dernier virage là, des années, ça donnait des jolis finishes là, parce que la dernière épingle avec le gros freinage juste avant, l'épingle, le pif-paf, pardon. Ouais, le gauche-droite. Ça donnait des belles circuits, ça donnait des beaux finishes. On se rappelle d'une bagarre Pedrosa Lorenzo sur le dernier virage là, je sais plus quelle année, mais c'était vraiment pas mal, effectivement. C'est un circuit joli, je pense, pour les spectateurs aussi, peut-être. Donc, apparemment, de ce que j'avais lu. Carrément. Alors, du coup, la Moto 3, il s'est pas passé grand-chose. C'est assez étonnant par rapport à d'autres courses où il y a toujours de la bagarre. Les Moto 3, ils rentrent à 5 de front en virage et tout. Là, ça n'a pas été le cas. Foggia a réussi à passer devant au milieu de course et après c'est pas qu'ils l'ont pas revu mais ils ont pas pu l'attaquer quoi. Course un peu ennuyeuse pour le Moto 3, c'est pas courant et là il est parti devant et jamais inquiété quoi. Donc belle course de sa part parce qu'il était un peu au fond du trou quand même.
Et c'est un ancien de la VR46 Academy. Et il était un peu aux oubliettes depuis quelques temps. Et là, il revient. C'est sa première victoire, alors que ça Ouais, fait assez première longtemps victoire. qu'on entend parler de lui quand même. Hein. Bah ouais, c'était un espoir. Il a mis peut-être plus de temps à percer, à voir sur la durée maintenant. Mais, Ouais. ouais. Derrière, c'est une bonne opération pour Arenas quand même, qui pouvait pas Ah gagner, mais qui prend les points et qui conforte sa place de leader du championnat. Ouais, parce qu'il a une victoire au premier Grand Prix avant les événements au mois de mars, c'est ça, ouais. Au Qatar, c'est lui. Fait au mois de mars Ouais. au Qatar, oui. Donc là, Jerez, il gagne la première, après il tombe, il se blesse un peu parce qu'il boitait. Là, je sais pas si t'as fait attention. Ouais, Au podium, il boit, ouais. La cheville dans un sale Et état. voilà, ouais, du coup, c'est le seul qui marque des points à part la semaine dernière, mais là, il fait une deuxième place, c'est quand même costaud. Alors à voir, là, il est bien placé pour le championnat. Là. Voilà. D'autant que son Joli. rival principal, c'est Suzuki, et lui, il a pas réussi à rallier l'arrivée, quoi. Non, il est tombé au milieu de course, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, et du coup, bah là, ouais. À voir. À mon avis, ouais, ça fait quelques années qu'il est là. Je pense que ouais, ça peut être la bonne année là. Ça peut être pas mal pour lui. Et celui qui a rendu la course à peu près intéressante, c'est McPhee, qui partait 18 et qui arrive à remonter Ouais. 5. Je crois que c'est sa dernière année d'éligibilité en Moto 3, parce qu'il a 27 ans. Oui. Va falloir qu'il Oui. faut qu'il aille maintenant, là, faut qu'il réfléchisse. Bah, je pense que ça va être entre lui et Arenas le championnat, j'ai l'impression. Parce que ça a l'air d'être les plus réguliers aussi. Ils sont tout le temps aux avant-postes, donc ouais. J'ai bien l'impression que ça va se jouer entre deux, on va dire des vieux briscards un peu de la catégorie. Ouais, c'est Et ouais. fort possible. Ouais. Mm. Après, Et McPhee, ouais, il a une bonne écurie. Ouais, c'est l'année ou jamais. Hein, là. De toute façon, ben pas de là, secret. ça Là. fait, c'est un peu le Thomas Luthi de la Moto 3. Hein. Ça Ouais, fait une exactement. Comment C'est exactement ça. Ouais. Ouais, ça fait une éternité qu'il est là. Bah bon, voilà, il a la chance pour le titre, ça serait bien pour lui qu'il réussisse, quoi. Ouais, puis ça serait un champion écossais. Je suis pas sûr que ce soit arrivé. Hein. Faudrait regarder loin en arrière, longtemps. Ça. Faudrait vérifier, mais effectivement, Mm. je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Prochaine course à Spielberg, c'est un circuit qui est quand même plus adapté au Moto 3, parce que Brno, les longues lignes droites, la piste large et tout, c'est un peu grand pour les Et là- Moto 3 quand même. J'ai l'impression que c'est monotrajectoire pour eux en fin de compte. Tu vois, ils arrivaient pas à arriver 5 de front comme d'habitude. Enfin, moi, j'ai pas vu ça aujourd'hui. Ouais, moins et que- effectivement, on a mal moins regardé, vu ça mais que sur ouais. des pistes qui Ouais. sont moins larges. Mm. C'est-à-dire que là, Ouais, il y a de la c'est place, peut-être, on pourrait se dire, voilà, ils peuvent y aller et tout, mais effectivement, ça s'est pas déboîté dans tous les sens Non. comme on le voit habituellement. Donc, un peu déçu. Ouais, c'est vrai que là, ouais, d'habitude, c'est la course qui réveille bien pour. Donc, on espère que à Spielberg, ce sera un petit peu plus intéressant, qu'il y a un peu plus de dépassement. Ah, logiquement, oui. Vu la piste en général qui se prête bien à ça, avec des gros freinages. Donc, non, à mon avis, oui. Puis, plus petit circuit, peut-être, plus adapté, quoi, tout Moins de bêtement. possibilité de s'échapper. En général, plus le circuit est petit, plus les pilotes ont du mal à creuser des écarts. Ouais, c'est vrai. Logiquement. Pour la Moto 3, c'est pas mal, à moins que tu aies autre chose à dire. Non, là, c'est bon. Tout est ok. Allez, ben on enchaîne avec la Moto 2. C'est parti. La Moto 2, alors, on est en train de beaucoup trop s'habituer à voir des courses soporifiques en Moto 2, c'est pas possible. Ah, là, je suis un peu déçu cette année, là. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment de bagarre. Ouais, À là, chaque c'est la fois, il y a catégorie des énormes faible. écarts entre les pilotes. Et Ah voilà, ouais, il en se passe plus. rien, c'est une course de chrono. Alors là, il y a eu une bagarre à distance entre Bastianini et Sam Lowe, revenu Oui. d'outre-tombe, Sam Lowe. Ah oui, on l'avait un peu oublié, presque. Hein. Randy Depugné disait il a pas gagné depuis 2016. Ah ouais. Donc, Ah bah, sa dernière année, ouais, en 2017, il était passé en MotoGP, je crois, chez Aprilia. tout à fait. Ça ouais. lui a pas fait du bien au moral, je pense. De toute façon, ça fait du bien au moral à personne d'aller chez eux. Ouais, je crois, ouais. Et du coup, ah ouais, 2016, ah ouais. 4 ans, quoi. Pas Donc, mal. Je suis assez étonné et content pour lui de le revoir à ce niveau. Il a passé toute la course
entre 8 dixièmes et 1 seconde 2 de Bastianini, mais il a jamais réussi à s'approcher de l'italien qui lui a été impérial. Ah ouais, là, bah, il gagne il y a 2 semaines. Là, il gagne, il part premier. Enfin, il part pas premier, pardon, mais il fait le all shot et après, c'est bon, quoi. On parlait Il gère et... Ouais, tout à fait. On parlait de Luca Marini pour le titre. Là, il vient de lui expliquer qu'il fallait aussi compter sur lui quand même, hein. Ah, clairement, là, ouais. Surtout que Marini était pas magique sur cette course. Il s'est bien, je crois qu'il finit 4 ou 5, mais Il sauve les meubles. ouais, jamais pu aller jouer le podium, par exemple, sur Roberts, jamais, quoi. Donc, compliqué, là. Ouais. Joe Roberts, d'ailleurs, un pilote américain qui se pose là au Qatar, de mémoire en mars, il fait la pole Quatrième, aussi. ouais. Ouais, il fait la pole et quatrième. Ouais. Voilà, donc si un pilote américain peut revenir et jouer les gros points en Moto 2, c'est pas mal, moi je trouve. Bah, ça serait bien parce que c'est quand même une nation qui a un peu d'histoire en Grand Prix, Un petit peu. un petit peu. Et ils ont ouais, 0 pilote en MotoGP, en Moto 3 on n'en parle pas, et ils ont lui qui les dernières a pas fait grand chose. Là cette année, bien. Alors dans une équipe américaine là, enfin c'est American, je sais plus le nom là, Racing là, Ouais, je c'est crois. ça. Donc à voir s'il y a une structure derrière lui pour le faire monter un jour en MotoGP si ça se passe bien, mais là il est parti premier, il finit 3, premier podium. Ouais, faut bien commencer quelque part. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est hyper bien. S'il peut réussir à jouer les bonnes positions, c'est assez intéressant. Par contre, notre ami japonais Tetsuta Nagashima, là, il retombe dans ses Oula. travers, hein. C'est un japonais, tout bêtement, pas régulier. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est un peu la triste, caractéristique mais- principale des pilotes japonais qu'on a vu passer dans Ah, bah l'histoire, l'incapacité à s'inscrire dans la régularité, quoi. Et est-ce que le dernier japonais champion du monde, non, je vais peut-être dire une ânerie, c'est pas Kato en Non, c'est 250? Aoyama en... Ah ouais, pardon. en Oui. Alors, c'est En pas le dernier 250 champion aussi, 250, quelque chose comme ça. Ouais, je crois, ouais. Sinon, depuis, je pense qu'effectivement, c'est le dernier champion en Moto 3, Moto 2, Moto GP. Et avant, faut peut-être remonter à Daijiro Kato, ouais. Ouais, donc ouais. Bah, de toute façon, ils ont jamais eu de grand champion qui a duré sur toute une carrière. Hein. C'est souvent du 1 ou 2 champions, puis 1 ou 2 championnats, puis c'est tout, Ouais, quoi. ils ont des pilotes qui ont énormément de vitesse, qui sur une année, tu rafles tout de manière limite inattendue. Ouais, c'est souvent ça. Hein. Ouais, c'est souvent, on s'y attend pas, et voilà. D'ailleurs, on a vu pas mal de pilotes japonais dans l'histoire aussi venir faire des wildcards et gagner ou faire troisième sur des petites catégories, voire même en MotoGP. On fait la bise à Akira Ryu s'il nous écoute, hein. Mais Ou même, c'est vrai ouais. que les pilotes japonais ont du mal à... Et là, Nagashima, voilà, il fait un super début de saison. Et là, il fait quoi, 10, 11, 12. C'est... Ouais, il se bat, mais il arrive pas, quoi. Non, c'est assez compliqué, c'est dommage. Bastianini, il repart en tête du championnat. Là, c'est pareil, hein. Il commence à... il est rookie. S'il prend le titre en étant rookie, c'est propre, hein. Non, je crois il l'a fait l'année dernière, il y était déjà. Hein. C'est déjà en Moto 2 l'année dernière? Ouais, il était chez Ital Trans aussi, là, son team actuel. D'accord. Et il a pas, ouais, il a fait, je crois, un podium, il me semble. Mais à vérifier, mais et là, ouais, bah, il confirme, ouais, il a jamais eu le titre en Moto 3. Non, en Moto 3, il a jamais pris le titre. Ouais. Et c'est sa première victoire en Moto 2, ça c'est sûr. C'est pas sa deuxième. À Jerez la semaine dernière. Ah oui, alors, Ouais, il y a 2 semaines, c'est lui. effectivement, j'enchaîne les bêtises. Et il a gagné la semaine dernière à Jerez, mais c'est la première fois qu'il gagne. Effectivement, l'année dernière, il était déjà en Moto 2 chez Calex. C'est en fait, c'est son premier doublé. Donc C'est t'avais ça. pas forcément tort. Voilà. Et effectivement, il fait 5 saisons en Moto 3 et son meilleur résultat, c'est deuxième au championnat en 2016. Ouais. Donc bon, à voir, hein, mais c'est un peu comme ce qu'on disait sur Bezzecchi il y a 2 semaines. C'est un pilote qui a de la vitesse. Faut qu'il arrive à trouver un petit peu de régularité, un petit peu d'expérience, et je pense qu'il peut faire mal. Ouais, je pense, hein, parce que là, vu comment il s'est baladé sur les dernières courses, là, je pense que oui, s'il continue à être bien,
ça devrait le faire, quoi. Et si Luca Marini se fait prendre le titre par Bastianini alors que ça avait l'air de lui tendre les bras, c'est pas la honte un peu? Bah, un peu, là, ouais. Ça la foutrait un peu mal, parce que personne, enfin, j'aurais jamais dit Bastianini pour le titre cette année, quoi. Non, Donc, ça c'est sûr, on s'attendait à... bah, j'allais dire Lutti, mais non. non, même plus. On s'attend plus à rien de Thomas Lutti, malheureusement. Ouais. D'autres, on s'attendait peut-être à d'autres comme Jorge Martin, Harold Canet. Ouais, Jorge Martin, ouais, un peu plus pour moi. Qui est pas mal, mais qui est pas là encore vraiment au top. Non, il lui manque un petit truc pour être, ouais. Mais Canet Mais bon, aussi. j'y crois. Oui. Mais Bastianini, non, on s'y attendait pas, il se pose là, tant mieux pour lui, hein, c'est cool. De toute façon, plus il y a de pilotes performants, plus nous on est contents. Hein. Enfin, c'est-à-dire ça fait de la bagarre, mais pas trop en fait. Ouais, voilà. Ouais, enfin, c'est qui se bagarre un peu plus, quoi, c'est tout. Ouais, c'est clair. On espère aussi, comme pour la Moto 3, que l'arrivée sur une piste un peu plus propice à la bagarre aide un peu. Ouais, ça serait bien, parce que là, les deux dernières courses compliquées à suivre, enfin, c'était long, quoi. C'est soporifique. Donc, Enfin, ah ouais. C'est triste, étonnant quoi. pour Ça, c'est une catégorie. Une catégorie de moteur unique, hein, quand même. Bah, moteur unique, châssis identique, parce que les Calex, c'est, on a plein, quoi. C'est quasiment le top 10 presque. Donc, ils ont tous pratiquement la même moto, quoi, au final. Hein, donc, ah ouais. Donc bon, à Ennuyant. voir. On espère que ça va devenir un peu plus intéressant au fil du championnat. T'es chaud, on passe au plat principal? Allez, on est Allez, parti. c'est parti, on passe à la moto GP. Alors la moto GP, il y a plein de choses à dire, il s'est passé énormément de choses. Des bonnes et des moins bonnes, des inattendues et des très inattendues. Pour le coup, on peut dire que c'était la meilleure course du week-end? Ah oui, clairement. Là, pour une fois, on peut largement le dire. Ouais, là, c'est clair. Déjà, aux essais, Paul de Zarco, déjà, ça sort de nulle part, on peut le dire. Il fait un bon week-end, il se place toujours 4 ou 3 aux essais libres, mais on s'attendait quand même pas à ce qu'il vienne prendre la pole. Non, parce qu'en plus, les deux dernières courses à Jerez, il était quand même pas non plus flamboyant. Alors, il débutait, quoi. Il a fait un top 10, mais bon, c'était pas... Voilà, en essai, il avait du mal quand même. Hein, il était assez loin en qualif. Et là, joli. Hein. Ouais, Alors, là, ouais, il a des bonnes roues. Bon, il suit bien, mais bon, il colle quand même 3 dixièmes à Fabio, quoi. ouais, bah c'est ça, Fabio qui force pour essayer de la prendre Ouais. et qui finit par chuter, donc ça montre qu'il était vraiment au niveau, Johan. Donc Bah, top, oui. d'ailleurs, première et deuxième place par deux Français, c'est du jamais vu. Hein. Oui, ils l'ont dit, ils l'ont rabâché, MotoGP. Merci de nous rappeler que c'est pas vraiment une grande nation de Grand Prix. Mais ouais, c'est vrai que bah de toute façon, ouais, on On va pas est une se grande mentir. nation de Hein. Grand Prix depuis 3 semaines, si t'en écoutes certains. Ah ouais, oh, bah oui, on a les meilleurs pilotes de tous les temps apparemment. Et ouais. du coup, la course, assez intéressant, ça part pas très bien pour Zarco. Non. Morbidelli lui part comme un boulet. Et il avait fait de toute façon, il fait un super week-end. C'est celui qui a apparemment réussi à mieux gérer son rythme de course par rapport à l'usure de ses pneus. Ah oui, clairement. Il part comme un boulet. Et derrière, ça se bat un peu. Johan Quartararo. Et là, surgit de nulle part Brad Binder et sa KTM. Ah ouais, là, je sais pas combien était la cote de sa victoire. On en a parlé, mais c'est un. Alors, une demi-heure avant Ah ouais, la là, course, j'ai regardé, elle était à 36. Ah ouais, j'aurais dit plus, tu vois. Mais Alors, je pense qu'au c'est début pas du mal quand week-end, même. elle était à 1 million. Mais alors, effectivement, Ouais. il passe. Enfin, ça se fait petit à petit. Il remonte. Enfin, au départ, il sort de nulle part. Il remonte, il double Zarco. Il récupère Fabio. Il attend un petit peu. Il le double. Et là, on se dit, oh, s'il finit 2, c'est cool et tout. Non, rien du tout. Mm. Il récupère Morbidelli qui est en délicatesse avec son pneu qui est Ouais. parti avec un socle. Il a tapé. Lui Ouais, qui est il l'a parti en tapé médium, dedans. il le double Mm. et ciao bonsoir, ils vont jamais le revoir. Incroyable. Ouais, là, très joli. Il a fait une course vraiment solide. Il a pas fait d'erreur. Enfin,
de ce que j'ai vu, pas d'erreur. Enfin, il a pas tremblé quoi, le mec. Il arrive du Moto 2 avec une moto qui est dite pas la meilleure du tout du plateau. Ouais. Et là, il gagne. Voilà quoi, on s'y attendait pas. En patron. Il a fait le briscard. Moi, j'ai l'impression il était au-dessus. Comme tu dis, il a pas fait d'erreur. Il a géré sa course petit à petit. Et à la fin, dans le dernier tour, on voit son team qui lui fait signe de se calmer. Dans le dernier tour, il était encore 5 dixièmes plus rapide que tout le monde. Il avait un rythme complètement fou. Ah ouais, il était au-dessus de tout le monde là pour le coup. Alors la KTM quand même a bien évolué par rapport à les dernières, hein, parce qu'il n'y a pas que lui qui est devant. Oliveira fait 8, il me semble. Ouais, Oliveira fait une belle course. Ouais, quand même. Il y avait Paul Espargaro qui était quand même bien aussi. Donc 3 KTM dans le top 10, enfin potentiellement à la fin. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Hein. Enfin, avant, c'était injouable, quoi. C'était impensable, quoi. Non, la moto, elle avançait pas avant, c'est sûr. Enfin, de toute façon, on le voyait avec Ah John, ouais. même l'année dernière. On a beau dire, oui, il est parti alors que la moto, ça commençait à venir. L'année dernière, pour l'Espargaro, il a rien fait, hein. il est au-dessus de Johan parce qu'il a l'habitude de la moto, Oui. mais il joue pas le podium. Oui. Non, puis les autres, les KTM Tech 3 sont dernière avant-dernière, presque. Voilà, hein, compliqué. Alors que après, cette année, ils ont ça pris... Ouais, là, bah ouais, tout le monde est bien, à part les Kuona. Oui, c'est ça. Bon, après, alors, effectivement, il il est est jeune, jeune, faut lui bon. laisser un peu de temps, mais il est un peu Ouais, en ouais. dessous, effectivement, des autres. Mais bon, c'est plus la moto la moins bonne du tout, là. Là, elle est mieux que certaines marques italiennes connues. Ouais, maintenant, c'est mieux la que les Ducati Honda. la moins bonne. Ouais, ou la Honda, peut-être, hein. Au cumulé, au nombre de Effectivement. pilotes, ce Crutchlow, il fait 10, je crois. C'est ça, ouais. Et les autres, bah, ouais, bon, bref. Dernier, voilà, quoi. Alors, Paul Espargaro, on va en parler. Je pense que je vais être désagréable, mais c'est pas grave. C'est quoi cette histoire? Alors, depuis le début de la course, il force comme un fou. Je pense que le voir Binder devant, ça le rend dingue. On le sait, il a un ego un tout petit peu surdimensionné, le garçon. Bah, il se voit un peu meilleur qu'il est, je pense. Mais bon, ça c'est mon un avis. peu mon avis aussi, mais bon, on va pas. Ouais, qui est-on pour juger? Alors, Oh il oui. force comme un dingue. Il rate ses cordes et tout. On sent qu'il est à la limite. Il se bat un peu avec Zarco. Et sur un virage, donc le virage 4 de mémoire, il écarte un petit peu. Zarco vient se mettre à la corde. C'est le premier virage, hein, je crois. Hein. C'est le premier virage. Ok. Ouais, il me semble. Hein. Zarco vient se mettre à la corde propre parce qu'il a écarté et il revient à la corde n'importe comment. Il touche Zarco, oui. il se met par terre. De toute façon, ça pouvait pas finir autrement vu comment c'était le bazar. Et Zarco il prend un long lap, mais c'est juste une blague en fait. Bah, franchement, là c'est. J'ai pas. Parce que, normalement, quand t'es sur ta ligne et que tu bouges pas, normalement tu n'es pas en tort en principe. Bah, surtout Et, quand ta ligne, là, c'est la corde en plus. Bah, en plus, lui, il est sur la bonne trajectoire, tout est ok, et l'autre il revient vers lui, alors peut-être qu'il le voit pas. Enfin, il Je voit crois pas trop, quand même, c'est bon. Ok, c'est pas une la possibilité. première- C'est ce qui va peut-être avancer. Mais sauf qu'il se tape Oui. carénage contre carénage, tu vois, ils sont au même niveau. Bah en plus, ouais, là c'est non, là c'est pas parce que Zarco est français, que nous aussi, on va pas faire les chauvins, mais non, c'est là il y a un problème, là il y a un truc pas clair, et heureusement la suite de la course, Zarco perd aucune place. Ouais, il arrive à sortir du long lap juste devant Fabio. Et le il va long finir lap, 3 et juste demi le long- devant Rins. Mais sans ça, le rythme de Morbidelli était pas super. Donc il aurait pu le remonter sans la pénalité. Moi je trouve que c'est juste un scandale de pénaliser. L'autre, c'est déjà une chialeuse. Il passe son temps dans les médias et à parler à la presse, à dire que gna gna gna, les gens ils sont méchants avec moi. Et il fait n'importe quoi. Et en plus on lui donne raison quoi. C'est une catastrophe, je trouve. Si maintenant on n'a plus le droit de se battre, si les pilotes ont plus le droit de se battre, il faut le dire. Tout de suite, ils vont juste se filer le train comme en Moto 2 et il n'y aura plus de problème. Voilà. Moi j'ai trouvé ça fou quoi. Bah, surtout que lui, c'est pas non plus un enfant de cœur. Enfin, il a un pilotage assez agressif, hein, même très agressif. Voilà quoi. Et là, on l'a déjà vu faire des dépassements très autoritaires. Comme tu dis, à la limite, c'est pas un enfant de cœur. Et là, il y a une touchette dont il est responsable et on pénalise Zarco. Mais c'est une catastrophe. Alors après, oui, effectivement, on peut dire qu'on dit ça parce que c'est Zarco. Je pense pouvoir affirmer que si c'était un autre pilote, ça me mettrait dans le. bah non, mais de toute façon, si on reprend.
Si tu reprends les textes, j'imagine, doit y avoir des textes là-dessus, t'es sur ta trajectoire, tu bouges pas, c'est l'autre qui vient sur toi, voilà quoi. Enfin, Zarco fait rien du tout pour provoquer l'accident, quoi. On Donc, va voir en sortie là, c'est les déclarations, mais je suis sûr que Espargaro il va encore pleurer, comme il a pleuré quand il est tombé tout seul à Jerez, que c'était Zarco qui avait voulu le faire tomber alors que il y avait 2 mètres d'écart ouais, entre la moto. ouais, ouais. Donc, En plus, on va il va falloir chez qu'il Honda, assume. il va chez Honda l'année prochaine, alors qu'il a dit qu'il fallait pas, que c'était pas bien de s'en aller du projet KTM. Bah, Ouais, il a mais qu'à y alors, rester maintenant. c'est ce que j'allais dire. Va falloir qu'il assume l'année prochaine chez Honda. Mais là, il va se rendre compte cette année que ça se trouve, la KTM, elle est sur la pente ascendante. La Honda, elle est quand c'est pas Marquez dessus, elle est catastrophique. Il est peut-être en train de se dire qu'il a fait une erreur en fait à partir de Ah ouais, parce que là, bah oui, KTM, il y a pas que lui qui est bien, il y a surtout un rookie, donc c'est-à-dire que la moto quand même est plutôt pas mal, quoi. Ça Donc veut dire que ouais, comme tu effectivement, dis, que la moto fonctionne. Donc mm, il y a moyen qu'il regrette de sa décision, hein. Moi, je lui souhaite pas. ouais, j'ai l'impression, hein, ouais, parce Donc que à voir. après Mais il avait peut-être les boules aussi de voir Binder devant lui, quoi. Parce moi, que je suis sûr de ça. Je suis sûr qu'il ouais, était énervé de voir que Binder partait vers la victoire et que mm, bah, elle était pas pour lui. Donc je pense que ça l'a bien saoulé et il était au-dessus de ses pompes comme ça lui arrive de temps en temps sur la moto. oui, 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 mm. Et ça passait pas. De toute façon, c'était sûr que ce soit sur un contact avec Zarco ou sur un freinage raté. Enfin, on peut pas dire que c'était sûr parce qu'on est sûr de rien, mais et ça allait dans le gravier. Oui. C'est, enfin, Bah oui, tout le monde l'a dit, les commentateurs de Pugny, il a dit que ouais, il pilotait un peu trop fort là. C'était à chaque fois il était en limite quoi. Donc à un moment ça lâche quoi. Après il a un pilotage comme ça quand même de base. oui, oui, il a un Mais pilotage bon, assez agressif où il contraint énormément la mm. moto. Enfin, il y a contraindre et contraindre. Là, elle était vraiment pas Bah, d'accord là à le faire ce problème, qu'il lui demandait, hein. ouais c'est ça. Puis là ouais, il contraint Zarco à faire un long lap quoi. Du coup, donc Ouais, bon, super. Je suis assez pressé de savoir ce qu'ils vont déclarer. Derrière, alors les Honda, effectivement, c'est une catastrophe. J'ai le classement sous les yeux. Crutchlow, il fait pas 10, hein, il fait 13. oh, merde. Alex Marquez fait 15. Ce qui est pas une Oh. mauvaise performance hein, pour lui. Et Stéphane Bradel fait 18ème, mais ils étaient que 18. Aïe. Ouais ouais. Quand t'es le Bon premier constructeur ben mondial, ça fait mal, hein. ah ouais là ça fait très très mal. Là à mon avis il y a une réunion de crise parce que Ouais, Nakagami sauve un peu les meubles et encore, faut mettre des grosses guillemets, il finit 8ème devant les Ducati. ouais, enfin, et huitième quand même, c'est quand même pas magique quoi. Non. Surtout que devant, il y a alors je reviens souvent à ça, mais il y a des motos de l'année dernière quoi. Il y a Zarco et Morbidelli quoi. Donc Ouais, tout à fait. C'est les deux ça seules fait motos de des l'année ordres quand dernière. même. Et après, c'est Mm. il y a deux KTM aussi devant lui. Ouais. Oui, en plus, enfin, bon, KTM et Honda ont, j'imagine, enfin, la puissance du constructeur Honda par rapport à KTM qui est nouveau, Oh, bah, quand niveau même, enfin, qui budget, est à pas mon là avis, depuis ça n'a longtemps. rien à voir, hein. Ouais, c'est parce qu'ils ont peut-être Red Bull, mais bon, ils vendent quand même pas le même nombre de motos hein, à l'année, hein, donc. Non, c'est clair. Ouais. Aprilia, par contre, c'est pas trop mal ce qu'ils ont réussi à faire. Alex Espargaro réussit à partir 4 en accrochant une bonne roue aux essais. Ouais. Donc bon, alors après on sait que c'est sa technique, hein, c'est un petit malin, il récupère la roue de Fabio, il fait souvent ça. Bon, Bah après, ouais, il fait comme il peut, parce que bon, c'est vrai que c'est ce c'est que j'allais dire pas avec trop la mon moto qu'il a, il utilise tous les Ouais. stratagèmes possibles. Voilà, c'est pas ce qu'on aime comme style de coller aux autres, mais bon, là, lui, pour le coup, il a la moto la moins bien, hein, c'est clair et net. De toute façon, avant, ça se jouait entre KTM et Aprilia, maintenant, bon, bah, c'est Aprilia sûr. Maintenant on est sûr que Et, c'est Aprilia. bah ouais, il leur manque Yannone, quoi. Pour voir, peut-être avoir un pilote, ce Smith, bon, voilà, hein, Ouais, Bradley Smith, compliqué, bah, quoi. c'est un peu même combat avec Stéphane Bradel. C'est des mecs Ouais. qui ont un bon niveau, qui ont fait des bonnes carrières, mais aujourd'hui qui ont Bah, ils tout sont ce qu'il faut essayeurs, quoi. pour être en MotoGP. Ouais, voilà, ils sont entre les deux, quoi, donc, En pilote de voilà, développement, hein, je c'est pense qu'ils font compliqué. le boulot, mais sur la piste, c'est pas assez. Du coup, il finit 10 Espargaro, c'est plutôt propre. Il arrive à sauver un peu, à prendre les points, quoi. Bah ouais, alors moi je pense qu'Aprilia il leur manque vraiment un bon pilote de haut niveau. C'est bon, Espargaro, c'est pas non plus, c'est pas un top 10 quoi. Ouais, je suis On assez va pas se d'accord avec ça, mentir, hein. hein. Non, effectivement, pour moi, c'est pas un top 10, Espargaro. Ni Il l'un leur ni faut, l'autre. parce que là ils ont investi cette année au niveau ingénierie, enfin
là, il commence à aller dans le bon sens, mais alors il y a eu le problème de Yannone avec son contrôle antidopage un peu bizarre, et là c'est dommage, quoi. Il leur faut un bon pilote et peut-être un autre team aussi Mm. pour avoir 4 motos, parce que là c'est la seule écurie à avoir 2 motos. Donc Ouais. Tout à fait. pour les données, c'est pas top, surtout qu'Espargaro il tombe souvent quand même, donc ils finissent souvent tout seuls. Donc Ouais, un seul effectivement, pilote, donc plus il y a de motos qui roulent, plus ils ont de chances de trouver des solutions pour développer. Donc, bah c'est ce que KTM a fait, je pense. Alors peut-être que c'est pas que les raisons du succès, mais bon. Puis ils ont recruté aussi Pedrosa, KTM en tant que ouais, ça pilote fait un d'essai. boulot. Oh, c'est quand même un peu mieux que Bradley Smith, hein, et Bradle. Bah, disons que leurs palmarès sont assez inégaux. Voilà, on va dire ça. Un peu. Ouais. Alors il nous reste deux marques, donc Suzuki avec des résultats assez inégaux également, Rins qui arrive à finir quatrième, c'est plutôt propre, Oui. pendant que Mir finit lui dans le gravier. C'est Ouais, ça. c'est pas de sa Et faute, Suzuki. Ouais, et Suzuki qui a aussi 2 motos, comme Aprilia, pardon. Ah J'ai oui, dit une eux, ils erreur ont tout à l'heure. réclamé avoir 4 motos, hein, apparemment. Ouais, peut-être l'année prochaine, Ça serait bien. mais bon. Ouais, ça serait bien, parce que bon, Ducati, il y en a 6, donc ça serait bien qu'il y ait un peu équilibré, quoi. Et puis la Suzuki elle fonctionne. Hein. Bah, c'est une bonne moto, un peu comme la Yamaha, un peu maniable quand même, Ouais, qui a avec l'air le 4 cylindres en maniable. ligne, effectivement c'est Ouais. plus une moto de châssis que de moteur. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce serait bien, je pense, un deuxième team. Ouais, ça serait pas mal, quoi. Ils ont là par contre un pilote qui est facile top 10 avec Alex Rins, donc ça leur permet de bien développer la Ah moto oui. et de réussir souvent à se mettre sur des bonnes Mm. places, à jouer des podiums, voire des victoires même. Même top 5, hein. Moi, pour moi, il est dans les 5, dans les 5, hein, Rins je top pense. 5. Oh ouais, parce que pas blessé, parce que c'est vrai qu'il se blesse un peu souvent quand même. Ouais. Pas blessé ni rien, moi je pense qu'il peut jouer le top 5 régulièrement. Ouais. Voire Alors, des ouais, victoires comme les dernières. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Pas blessé, je Ouais, pense c'est un- que... Il a un pilotage propre. Ouais, puis il est costaud mentalement, j'ai l'impression quand même, parce que les dernières contre Rossi au Texas, là, c'était quand même pas mal, quoi. Ouais, faut réussir C'est à pas tenir donné à quand tout c'est le monde. Rossi qui te pousse Ouais, quand pour la même, hein, victoire. ouais, bon, il est vieux, mais quand même. Hein. C'est quand même. C'est Quand Rossi, c'est quoi. Papi Hein. Valentino. Ouais, il freine fort, hein, quand même. Hein. Grave. Encore un peu, quoi. Il se met 5 encore, il se met 5, c'est plutôt propre. Il sauve les meubles Ouais. parce que il a eu un week-end assez compliqué quand même. Hein. Ouais, compliqué en qualif. Ouais, j'ai eu peur qu'il nous fasse comme à Jerez la course 1, loin et abandon, casse-moteur sûrement. Et ouais, j'ai eu Ouais, ou envie de faire un peu pipi dans peur et l'autre, quoi. Mais... ouais, voilà. Ah bah, à un certain âge après, voilà. Et du coup là, non, il nous fait une belle course. Ouais. Content, il marque des points. Alors, il peut peut-être finir dans les 5 au championnat, ce serait quand même pas mal à 41 ans. Ah bah, ça serait très très propre même. Surtout que Ah pendant oui. ce temps, son coéquipier, alors là, c'est la descente aux enfers. Oula. Vignales qui rate ses essais, il part 5ème, on le voit s'agacer après son tour rapide. Et là, on l'a pas vu de la course, il termine 14ème, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Bah, à un moment, il était 8ème. Avec Rossi, là, ils étaient 8-9, là, à se battre Ils un ont peu fait la moitié entre de la eux. course tous les deux. Voilà, et après, bah, il l'a lâché petit à petit, et pas, à mon avis, pas à l'aise du tout avec la piste bosselée, je pense, ça lui va pas. Bah, il faut qu'il Visiblement. fasse comme les autres, qu'il fasse un peu de cross, comme ça il sera habitué. Après, il a un pilotage agressif quand même, hein. Vignales, je le regarde un peu avec un œil particulier, j'aime bien quand même, Ouais. et je trouve qu'il tord la moto quand même, il est un peu virulent, quoi, donc pas comme Marquez, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a un style, j'arrive pas à trouver le mot, mais ouais, C'est pas comme sur les Fabio pistes. qui a un style vraiment très léché, Non. tu veux dire. Non, ni comme Rossi qui est quand même propre aussi quand même. Il freine fort, mais il est pas non plus exubérant dans le pilotage. Et là, ouais. Je pense que ça lui va pas les pistes comme ça, ou les problèmes les pneus peut-être qui lui vont pas, je sais pas. Enfin, Il il a s'y tout fait le temps un pas. truc qui lui va pas, à un moment donné, faut y aller. Ouais, quoi. c'est ouais. Ah, après c'est peut-être aussi mental. Hein. Moi, je pense que mentalement, comme tu dis, Rins c'est très fort. C'est pas. Je pense que moi, c'est Vignales son problème. À mon avis, il est mental. Il craque assez vite. Il se décourage assez vite et c'est compliqué, quoi. Ouais, il doit s'énerver, je pense. Et après, bah, s'énerver, à mon avis, c'est pas bon. Parce que Ouais, en Rins a général, ça parti marche pas bien plutôt quand tu loin. t'énerves. Oui, voilà. Rins est parti loin et il est remonté. Ils ont fait l'inverse en fin de compte. Donc, Ouais, voilà, exactement. ouais, c'est pas bon. Et puis l'année prochaine, on est focalisé sur cette année, mais l'année prochaine,
Il a Fabio avec lui dans l'écurie, quoi. Hein. Ah Donc ben là, il avait il a plus Rossi. droit à l'erreur. Hein. Ah, il avait Rossi, bon, qui est quand même pas le coéquipier le plus simple à gérer. Non. Et là, Mais il se l'avantage, retrouve avec c'est- ah, le. À l'âge qu'il a, Rossi, il est compliqué à gérer dans le stand, mais sur la piste, ça va. Ouais, ça va. Oui, c'est plus le. Oui. Mais Parce que effectivement, Edwards, il s'en rappelle, je pense. Hein. quand ça va être Fabio, pas pareil par contre. Hein. Ah ouais, parce que là, il se retrouve avec le pilote le plus connu, le plus adulé, et là, il se retrouve avec le nouveau crack. Et Ah surtout là, que il a. Morbidelli c'est montre compliqué. que Hein. la Yamaha, il sait la faire avancer aussi, donc ils vont peut-être se poser la question, si l'année prochaine c'est un peu pareil, Ah ouais, peut-être. de carrément prendre les deux pilotes Petronas chez Yamaha officiel, c'est pas impossible. Hein. Hmm. Ben, Vignales, moi, j'en avais parlé, mais il y a longtemps. Pas en émission, en off, je crois que Ouais. je m'en avais parlé. Il voulait, moi, je le voyais bien chez Ducati, parce qu'avec son style un peu bourrin, je trouve, un peu. Hein. Et Ouais. avec la Ducati, je pense que ça pourrait le faire. Ah, je suis assez d'accord. Mais bon. Mais ouais. En parlant de Mais Ducati, là, bon. justement, on va finir avec eux. Là, je pense que c'est la Ferrari de la Formule 1, c'est n'importe quoi. Voilà, Ils ont le je même pense qu'il faut sponsor. trouver quelque chose. Même sponsor, même nationalité. Je crois que, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Hein. Le parallèle est vite fait. Alors, bon, Zarco, Ouais. on dit fini 3, ça c'est bien. Dovizioso Ah oui. 11, Petrucci 12, et Tito Rabat 16ème. Enfin, Ouais, bon, ça. Jack ouais. Miller 9ème et Bagnaia à la télé. Oui, voilà, chez lui. Mais, Ah enfin, ouais, mais là c'est cata. c'est Moi, compliqué, hein. Parce que c'était l'année dernière, c'était les journalistes disaient que c'était la meilleure moto, quasiment. Ouais, c'est vrai. Hein. Enfin, Bah, moi j'étais des, assez d'accord avec ça parce que c'était Mm. la moto qui permettait à peu près tous les styles de pilotage de gagner. Parce qu'on peut pas dire que par exemple un Jack Miller et un Dovizioso aient des styles de pilotage similaires. non du tout. Voilà, et pourtant Mm. les deux arrivaient à sortir leur épingle du jeu avec la Ducati, mais là ça fait 3 Ouais. courses. Alors à Jerez on pouvait se dire oui, la piste est pas adaptée, Oui. c'est pas un circuit de moteur, ok pourquoi pas. Et là, Et celui-là, on c'est a un vu ce qu'a circuit fait de moteur, Bagnaia donc. sur une piste qui avait apparemment pas de moteur et il faisait une très belle course. Là on arrive sur une piste Mm. plus adaptée pour eux, et c'est une catastrophe. Ah bah là c'est compliqué, là c'est là, il y a un gros souci hein. Bon alors Petrucci, alors, pour des raisons différentes, Petrucci bon il est ailleurs, il a bon on en a parlé tout à l'heure, voilà il a atteint son prime et Dovi bah voilà compliqué, mais Miller ouais, Miller m'a déçu parce que Miller il a plus de pression. L'année prochaine il va chez Ducati officiel donc ce serait bien qu'il accroche une victoire avec Pramac quoi. Bah, Donc, ça serait bien, je suis assez d'accord. Pour moi, Miller, c'est Mm. aussi un mec qui a le potentiel de vraiment gêner, d'être fort. Et là, on voit qu'il n'arrive pas, il n'arrive pas Bah à ouais, faire ce qu'il mais veut, quoi. Ducati, c'est ça, Ducati va peut-être s'inquiéter pour l'année prochaine, hein, parce qu'il se retrouve dans le team numéro 1, alors s'il est pas au top lui, falloir qu'il redresse la barre vite, parce que sinon on verra le feu l'année prochaine dès le début dès les premières courses, quoi, ils vont chercher tout de suite à le remplacer, quoi. Bah ouais, c'est Donc, clair. Et en attendant, il y a Zarco qui, alors c'est avec une course qu'il est là, mais s'il fait une saison dans la veine de ce qu'il vient de faire, attention, hein. Bah là, Zarco, ouais, c'est ça, pole plus podium, alors que personne s'y attendait, quoi, avant ce week-end. Avec une moto de l'année dernière, une moto qui découvre encore un peu quoi. Là il y a un gros souci quoi. Mifini Pro bah meilleur Ducati, ça fait des ordres dans le team le moins bien presque. Ouais, il finit Il devant y a un Rabat, gros, hein, gros ça a souci. précisé. Ouais mais Rabat il est quand même sponsor de sa propre équipe donc bon voilà hein, c'est vrai il y a marqué Rabat sur les motos. Je sais pas si t'as fait gaffe. Mais... Ah non mais c'est vrai hein. Oui, bah oui, c'est vrai. Ouais, donc bon, voilà, hein, il est là, mais ouais, bah, Rabat il me déçoit quand même un peu. Hein, Ouais, parce que quand à l'époque il prend le titre en Moto 2, il est vraiment très très fort. On se dit oulala, voilà Ouais. le crack, et ça fait Ouais. crack, mais c'est tout. Hein. Ouais, et puis il y a 2 ans, il se blesse à Silverstone. Là, je sais pas si tu te rappelles, il se fait faucher par une moto avec en aquaplaning pendant les essais du samedi, un truc comme ça, Ouais, il me je semble. souviens. Alors il commençait à aller mieux avec la Ducati, à être bien, un peu comme Bagnaia, quoi, en pleine ascension, un peu crack, quoi. Donc, là, sauf qu'il ça fait 2 ans, il s'en remet pas, il a la même moto que Zarco, donc il a aucune excuse, quoi. Enfin, Non, effectivement. voilà. Donc bon, il fait le nombre, un peu comme Karel Abraham avant, quoi. Ah ouais, Alors. El Famoso, Karel Abraham aussi.
Ouais, qui aurait pu être là pour son Grand Prix national, faire un petit point de la 15e place, mais non, même pas. Comme il savait trop bien le faire. Oh putain, il faudra en reparler un jour. Hein, On en reparlera, on fera une émission spéciale Karel Abraham, il y a des choses à dire, Ah. je trouve. Ah ouais, comment faire 10 ans en MotoGP et même pas faire un top 10, je crois. Ou à peine. Si quand même t'es dur, une course sous la pluie, un truc comme ça, il a dû réussir. Hein? Eh ben, écoute, cette semaine, je vais me pencher sur le dossier, Du faire coup, des vous stats nous et... écoutez, si Karel Abraham a déjà fait un top 10, moi je pense que oui. Ah si, peut-être quand même, si. Top 10 c'était dur. Un top 10, 5, mais top 5? Top 5 sûr que non. Top 5 je pense pas. Non. Bah écoute, on est pas mal. Prochaine course à Spielberg. Est-ce que tu penses que les Ducati elles peuvent relever la tête? De toute façon, c'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles doivent maintenant. Ah bah de toute façon, il faut, hein, parce que déjà, il y en a un qui commence à avoir chaud. Il s'appelle Andrea, là. S'il se redresse pas, parce que lui, c'est sa place qui est en jeu, hein, tout bêtement. Parce qu'en fait, s'il signe pas chez Ducati, l'année prochaine, il signe nulle part, en fin de C'est compte. retraite. Je pense que, à mon avis, il envisage même aucune autre alternative que Ducati ou la retraite. Ah ouais, mais c'est triste quoi quand même hein, pour un pilote comme ça. Enfin, et du coup, bah voilà, il a intérêt à se sortir les doigts, hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. S'il fait rien, enfin, à un moment, faut que Ducati y pense à eux aussi, quoi. Ils vont pas leur signer pour lui faire plaisir, quoi. Non, c'est sûr. Surtout que Spielberg, c'est une terre de Ducati. Ah oui, oui. De mémoire, c'est depuis 2016, c'est que des Ducati qui ont gagné. Ah oui, bah le chef là, Paolo Ciabatti, c'est ça? Ouais. Il en parlait, il attendait, l'impression que c'était le Grand Prix qui allait sauver tout, mais enfin là, quand même, j'y crois pas vraiment. Hein. Non, j'y crois pas trop non plus. À voir, on espère. Un petit pronostic, allez, tu colles qui pour la victoire à Spielberg dimanche prochain? Ah, c'est dur, hein. Là c'est dur ce que tu me demandes de faire. Ah, mais t'as vu, moi, Surtout je te là prépare avec surprise. le Grand Prix qu'on vient de voir. Ah, Rabat, non, quand même pas, mais non, je dirais, putain, c'est dur. Morbidelli, allez, Allez, ouais. Morbidelli, c'est Je cool. sens bien. Ouais. Moi, je colle, vu que je lui ai mal parlé, je pense qu'il va écouter, il va être énervé. Moi, je colle Paul Espargaro. Ouh. Ah ouais, là faudra regarder les codes parce que là, à mon avis, tu vas changer de voiture, toi. Bah écoute, circuit KTM, circuit de Oui. moteur, il est énervé. Brad Binder a gagné avant lui. Je pense qu'il va Ah ouais, arriver c'est vrai que avec ça- la coutellerie entre les dents. Bah, c'est vrai que là, dans le team KTM, doit y avoir deux salles, deux ambiances. Là, parce que t'as Binder, c'est la fête, le mec est rookie, tout, enfin, tu vois, Ça doit se c'est rouler beau, par quoi. là, c'est- ça doit se rouler dans le champagne. Là. Attends, et c'est leur première victoire. Ils ont fait un podium avec Paul sous la pluie à Valence il y a 2-3 ans, là. Ouais. Et là, ils gagnent sur le sec à la régulière avec un rookie devant tout le monde. Bon, bah, il manquait Marquez, mais tant pis, quoi. Enfin, Oui, la bah, vie. c'est pas grave, victoire quand même. Hein. Et enfin voilà quoi, c'est beau et l'autre il tombe, il gueule parce que il est tombé tout seul, voilà, il croit que c'est Zarco. Enfin, il doit y avoir deux ambiances, à mon avis, il va revenir ouais, énervé, je pense. Mais le problème c'est que les gens énervés qui reviennent encore plus énervés, ben ça va peut-être tomber encore quoi. Ouais, ça c'est fort possible. Bon, c'est mon call, on verra bien. N'hésitez pas à me tomber dessus s'il fait n'importe quoi si vous n'êtes pas d'accord. Aïe. Toujours Et pareil, hein. oui. Si vous voulez nous Vas-y. insulter en DM ou dans les commentaires, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en plus. Ouais, c'est vrai, ça manque. Donc voilà, nous ça nous motive, c'est notre carburant. Mm. Et- N'hésitez pas à partager Ouais. tout ça. Et puis, Ouais. et puis voilà. Et rejoignez-nous sur le Nurchi MotoGP. Exactement. Je sais pas on a si vous créé voulez en une parler, page sur mais ouais. Facebook qui s'appelle le Nurshin MotoGP. On balance des mèmes, on balance n'importe quoi. N'hésitez pas à nous rejoindre et à balancer aussi des trucs qui vous font rire. Et puis on pourra voir ça. Voilà, et je voudrais faire une petite dédicace à Michael, qui se reconnaîtra, je pense, et qui est en fan de Ducati, bah pas de chance, quoi. Et donc, C'est déprimé, dommage. on fait la bise à Mickaël et on fait la bise à Adrien, bien sûr, qui n'était pas là avec nous ce Oui. week-end, mais qui devrait l'être le week-end prochain. Voilà, pour un Grand Prix qu'on espère aussi bien. Tout à fait. Allez, on vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Salut! Salut! This is my passion. I love ride and race motorcycle.